Bonjour à toutes et à tous au menu analyse technique. Dimanche, on a fait une petite pause, mais on revient. Sur BTC, c'est passé exactement ce qui était envisageable, qu'on avait partagé. On va voir pas mal de setups sur certains alts. C'est risqué, mais j'aime le risque. Donc, on va aller voir tout ça ensemble et on est parti comme d'habitude. Donc on est sur notre ami BTC bien évidemment. Avant qu'on ait eu le dump, on avait eu cette légère distribution. Ok. Donc on l'a vu juste ici, comment dire, qui était magnifique. Voilà. Là on est revenu dans des bonnes zones. Vous vous rappelez, je vous avais dit que bon, là il y a quand même des EQL. Je fais attention, ça serait cohérent de venir les chasser. Et là on les a chassés pour repartir de l'autre côté. Donc toujours là sur la HTF, plutôt HTF, on est que en 6 heures par contre. Tant qu'on n'a pas de cassure, donc je vous le mets en rouge comme d'hab et en gras. Tant qu'on n'a pas de cassure de ce niveau-là, pour moi c'est pas aussi. Donc pour moi, pour l'instant, si on n'a pas de cassure ici, on pourrait avoir ça. Mais c'est pas pour autant que je vais pas jouer des coups à la hausse en espérant que du coup ce niveau-là soit cassé. Mais il est possible que on puisse aller plus bas. Quand je dis qu'on puisse aller plus bas, on parle voilà de ces zones-là. Donc on remonte un peu, vous allez voilà quoi sur du weekly environ et vous regardez les grosses imbalance, vous regardez les niveaux de Fibo. Voilà les zones qui peuvent nous attendre si jamais on n'a pas de rebond concret, de cassure de high et si on continue à descendre un peu plus bas. En tout cas, moi c'est sur quoi je m'attends. Mais pour l'instant, après la réaction dans la FVG ici en LTF plus liquidation, ça ressemble un peu à une accumulation, donc on peut se dire qu'il y a eu assez de liquidité récupérée pour repartir dans l'autre sens, potentiellement, ok. Donc c'est pour ça, surtout quand on regarde en une heure, voilà, ça ressemble beaucoup au fait que, bon bah, reprise d'une structure haussière à ce niveau-là, voilà, vous avez vu, les lows qui sont de plus en plus hauts, etc. Donc techniquement, le vrai signal haussier, il sera à ce niveau-là, ok. Quand on l'aura ici à la cassure ici, ce sera vrai signal haussier, sinon sur BTC, pas d'autres branches, pas d'autres choses vraiment à dire, mis à part le fait que, bon bah voilà, si on a une cassure là, ce sera un très gros signal aussi. Mais du coup, on peut spéculer sur le fait que bon, bah là, on pense qu'on aura une cassure et pas du coup une continuation baissière. On peut essayer d'envisager ça. Ok. Et du coup, bon, ça pourrait se répercuter sur des alts. On va aller sur notre ami Ethereum pour voir un peu ce qui se passe. Donc sur du daily Ether, c'est un peu pareil. Bitcoin, en fait, on est revenu vraiment de là dans cette bougie là et ça fait un peu la même chose. Regardez en 6 heures. Hop, voilà, vous avez vu un peu ce concept de, on a écrit presque des EQL, voilà, un espèce de support. Donc là, on a déjà liquidé ce support là une fois, on a liquidé celui-là, ok, et donc là on est en train de reprendre et pareil le signal haussier sur Ether il sera là. Donc techniquement la suite la plus logique c'est que là hop, retracement dans la tendance baissière et qu'on redescende un peu plus bas. Et du coup pareil sur l'Ether, si on a ceci, on n'oublie pas que du coup avec l'overextension 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies d'affilée, on aurait un retour donc minimum au 0,5 de Fibonacci. Du coup on aurait un Ether autour des 3157 $, 2938 et 2621. Et là ça ferait assez mal sur pas mal d'alt, on aurait pas mal de setup, mais voilà. En tout cas, ça causera ça. Dans la même rubrique altcoin, on a toujours été bien évidemment identifié ces zones-là. Donc notez bien le high que je vous ai mis pour avoir le retour de la tendance haussière et voilà. Et du coup dans la même rubrique, on a Ether, on avait joué pas Ether, Solana pardon. On vient de casser une supply, deuxième supply, c'est très haussier et on s'approche très dangereusement de l'ATH justement. En tout cas, ça signifie juste que là à l'heure actuelle acheter du Solana, c'est pas forcément la meilleure décision, tout simplement. On le voit ici, à ce niveau-là. Donc, bon, là, il y a de l'imbalance à combler, mais voilà, en fait, plus on avance, plus, en fait, recharger du Solana, ce sera dans des zones plutôt hautes. On le voit juste ici, mais comme on le voit dans chaque tendance haussière, on a toujours des retracements violents, et sur Solana, on pourrait avoir des retracements violents. Mais voilà, même moins 50% sur Solana, ça ferait toujours un Solana au-dessus de 100 $, hein, à ce niveau-là. Je pense pas que ça va arriver à ce niveau-là, mais voilà, on note. Et surtout en monthly, bah, on arrive, en fait, dans la dernière supply avant la TH, vous avez vu, hop, ce bloc là c'est la dernière, donc on va observer une distribution, si jamais on a un top local, on va observer une distribution en daily dans cette zone là, donc je vais suivre le Solana en daily pour savoir à peu près quand est-ce qu'il pourrait dump, mais on pourrait avoir un truc comme ça de la sorte, et ensuite avoir un joli retracement si ça distribue à ce niveau là. Pour l'instant aucun signe, donc il n'y a rien à faire sur Solana. Côté NIR protocole, au niveau de ce setup là, j'aime beaucoup, donc on est venu rebondir, voilà, en fait j'aime bien quand on a des rebonds et qu'on liquide des lots où les gens cachent en fait leur stop loss, tu vois. Ils se disent bon, si on casse ce lot là c'est baissier, non parce que sur la HTF c'est pas le cas en fait, c'est toujours la HTF qui gagne. En fait sur la HTF on a explosé, c'est juste un retracement, là il n'y a pas de lot sur la plus HTF en fait, donc ouais, et en plus boum, on vient combler le reste de l'imbalance, donc on aime beaucoup, et là on a explosé et du coup j'ai tracé un Fibonacci et du coup j'aurai une entrée au niveau des 0,5 de Fibo. Techniquement je vise les 10 $, voilà, donc moi je suis déjà sur NIR depuis longtemps, mais c'est une idée de position. D'ailleurs en parlant de position les amis, on a ouvert un Discord
Discord, donc un Discord privé, vous pouvez voir juste ici, on a partagé pas mal de positions, donc tous ceux qui peuvent pas rejoindre l'école, on partage énormément d'analyses, que ce soit des airdrops, mais aussi des analyses altcoins, si ça vous intéresse, vous êtes intéressé par les cryptos. Je vous mets le lien Discord dans la description. Vous devez payer une seule fois des frais, donc vous allez payer un NFT, en gros vous allez minter un NFT pour 0,22 sol de frais, et ensuite vous allez avoir accès, du coup, faire la vérification de votre wallet, et ensuite avoir accès à la section VIP, et c'est là-bas que je partage des analyses, pas toutes les analyses de l'école, mais pas mal d'analyses pour vous aider, pour vous donner des idées de ce que je fais moi. Par exemple, si je joue le narratif d'intelligence artificielle, je vous ai partagé le AKT au vu de la conférence, je vous ai partagé le NIR, etc. Et des airdrops. Donc si jamais ça vous intéresse, rejoignez le Discord et vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Et du coup, sur le NIR, là, c'est une position que je vais partager. Donc là, je vous le partage gratuitement ici, mais bientôt, ce sera que du coup aux membres VIP. Mais en tout cas, on partagera toujours des positions. Voilà. C'est juste que je filtre ce que je partage. Mais là, comme la vidéo va sortir un peu tard, si vous voulez avoir la position en temps et en heure au moment où je vais entrer, ça peut être pertinent de rejoindre le VIP. Donc là, en gros, le problème, c'est que si je mets mon stop loss là, mon RR est complètement et bien réduit à ce niveau-là. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est que à ce niveau-là aussi, je vais pouvoir prendre des profits. Donc ici, par exemple, prendre des profits stop loss break even. Et du coup, j'aurais déjà récupéré 1.5 R. Voilà. Et ensuite, moi, je vise les $10 sur le NIR. Voilà. Donc là, l'entrée s'approche dangereusement. J'ai tracé un Fibonacci de l'impulsion. Donc on pourra avoir une réaction. Et voilà. Donc sur le NIR, très bullish au vu de la conférence. Et quand on regarde en fait sur du weekly par rapport au target que j'ai fixé, voilà, je me dis qu'on a quand même des targets assez hautes à venir chercher. Ça commence à être assez vertical, mais je pense qu'on peut venir chercher. Voilà, on commence à arriver dans ce bloc là, pas complètement tu vois. Alors là, il y a les $10, c'est à partir de ces zones là. Donc je pense qu'on va arriver jusqu'ici, à moins que du coup on ait le début du retracement, la suite de BTCC. En fait, ce sera BTC qui va recharger, d'où le stop loss assez tight. En fait, l'invalidation du scénario, ce sera à ce niveau là. Mais comme on a liquidé joli TL à ce niveau là, on est revenu dans des jolis niveaux, j'aime bien. Donc c'est pour ça que pour moi ça me semble pertinent de jouer le NIR. Ce qui peut être aussi intéressant et risqué, c'est jouer en fait le NIR et mettre le stop loss juste en dessous des 0,786, vous dire que ça va remonter soit là, mais ça descendra pas. Mais après il y a les mèches en fait pour liquider, c'est ça qui me chagrine. Donc on va tenter quelque chose de la sorte, tout simplement. Mais en tout cas ça sera partagé aux élèves et aussi bien évidemment aux membres du VIP, tout simplement. Pareil, côté Axelar, très beau setup pour moi. On avait des jolis EQL à ce niveau-là qu'on est venu liquider. On est venu dans l'imbalance. On est venu reprendre du momentum haussier. Donc là, je suis entré en achat. Donc j'aurai une entrée à ce niveau-là. Mon stop loss, en réalité, il est beaucoup plus bas. Du coup, j'ai rechargé une première fois. La deuxième recharge sera à ce niveau-là, 0,5 de la FVG, 0,75. Et voilà. Je vise, comme d'habitude, continuation de tendance haussière. Aller chercher le dernier high parce qu'on est toujours dans la tendance haussière. Je vous rappelle, si on a ça, du coup, pour moi, le high, celui-là, sera cherché. Hop, celui-là et ainsi de suite. Donc, à suivre. Et c'est ce que je joue sur Axelar. Et pareil, ça aussi, je l'ai partagé aux membres du VIP. Et ouais, j'ai déjà fait plus 50% sur un token partagé aussi. Donc, assez ravi de cela. Donc voilà, ça c'était côté Excel. Je voulais revenir sur la position que j'ai partagée aux élèves sur le Akash Network. Ouais, c'est ça, c'était le Akash. Je vous montre ici, RR de 4. Donc là, on avait retour dans une FVG, reprise de la structure avec la cassure de ce high là. Ok, juste ici. Là, on a un retracement, retour dans la FVG. Je m'attendais à un rebond. Donc voilà, cette FVG là, je m'attendais à un rebond. Et ce que j'ai fait, ça c'est effectué par des professionnels, comme on dit. Donc voilà, je suis rentré à ce niveau-là à peu près. J'ai mis mon stop loss juste ici. Pourquoi? En gros, pour moi, on allait rebondir dans cette FVG dans tous les cas. Et si jamais on rebondissait pas, c'était quand même un signal plutôt baissier. Donc je crois que j'étais sur j'étais sur cette TF. La FVG en fait, elle était à ce niveau-là. Et je visais du coup continuation de tendance haussière, fin de retracement pour le AKT. Vous avez vu, le retracement, il était quand même depuis le high de courte durée, moins 25% quand même, pas négligeable. Et ouais, on avait une jolie distrib. Et voilà. Donc là, on a pas eu une jolie accumulation, mais c'était comme la dernière fois. Très petit time frame. On a cassé ce high là, reprise la structure haussière. Du coup, je rentre là. Stop loss juste en dessous de la FVG. Parce que pour moi, on réagit là. Sinon, on va aller plus bas. Et là, boum, on réexplose. Et là, on a une nouvelle entrée du coup. Parce qu'on est dans une FVG, mais on est surtout dans la demand. Le bloc à l'origine de l'impulsion haussière. Pareil ici, ça peut être intéressant de rejouer la tendance haussière. Mais voilà. En tout cas, d'où la position sur le AKT que j'ai lancé. J'ai eu chaud, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai stick à la position. Et voilà.
Après, ça fait longtemps que j'ai acheté du AKT, donc bon, ça c'est des petits scalps que je fais qui m'importent pas trop. Bon, il y a aussi d'autres positions du coup que je n'évoquerai pas là, je laisserai l'exclusivité pour le Discord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mental, après liquidation des EQL à ce niveau-là. Là, il n'y a pas de gros signes de retournement, je vais aller plutôt en 4 heures pour voir un peu ce qui se passe. Mais voilà, là pour l'instant, ça a l'air de continuer à vouloir descendre. On arrive dans des blocs qui commencent à être intéressants. Soit j'attends une cassure d'un high majeur, soit j'attends voilà, que là on est fin de retracement et qu'on reparte et qu'on retrace. Voilà, début d'une structure et je rentre dans un des retracements à ce niveau-là, à côté sur le mental. Et sur ce niveau-là, voilà, on a quand même pas mal retracé. Et quand je regarde sur du weekly au niveau de l'impulsion, voilà, on a fait que les 0,5, donc il y a un peu de marge à la baisse, mais voilà, on a fait le bout, on a presque fini le retracement. Côté Kaspa, je voulais vous rappeler aussi que bon, bah, on est revenu dans la EVG plus basse. J'attends toujours avant de refaire une entrée, comme ça, bah, mon point d'entrée il sera lissé, parce que je suis rentré à ce niveau-là. J'ai mal interprété l'analyse, je vous ai expliqué l'erreur déjà. Là, j'attends d'avoir quelque chose ici. Si par exemple, on a une cassure de ce high-là, ok, pourquoi pas, sinon on aura une AQ. Et avec cette AQ, bah, je vais me positionner en conséquence, mais là, voilà, en tout cas, pour moi, on est toujours haussier sur le Kaspa, ça bouge pas. Côté Theta, ça, c'était une position partagée avec les élèves, donc c'était assez intéressant de noter tout ça. Pourquoi parce qu'en fait, on avait une distrib, et là, en fait, c'est un cas un peu particulier, en fait. Parce que pour moi, la distrib, c'est tout ça, ok. Du coup, la tiers, elle se retrouve à ce niveau-là. Mais peut-être que non, justement, peut-être que la distribution a eu lieu simplement sur ces niveaux-là. Voilà, en gros, ces high-là qui s'accumulent, ok, si vous voulez. En gros, cela, ça fait un peu comme une TL, un peu. Donc, ces high-là, et du coup, la tiers serait à ce niveau-là, et on l'aurait déjà liquidé. Et du coup, ça serait passé là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, bah, on vient de casser un high majeur. Je vous mets encore une fois en rouge et en gras. On vient de casser ce high-là qui montre la reprise d'un momentum aussi, ok. Et on a eu une accumulation à ce niveau-là. Donc, j'aurais dû rentrer au COS, j'ai pas pu rentrer, je voulais avoir une entrée chirurgicale. Si je vous montre ici, voilà, AQ validé, je voulais avoir une entrée au 0,5, mais voilà, en fait, c'est juste que j'ai loupé le COS, ok, la cassure de ce high-là, sinon je serais rentré à ce niveau-là, en fait. Juste, j'attendais un pullback pour avoir un bon RR, et surtout, je visais là, ici, il y avait des jolis EQH, ok. Donc là, on les a liquidés, j'aurais mis mon stop loss break-even, tout simplement. Et du coup, en fait, bah, la tiers, ça se trouve, elle se trouvait juste là, et du coup, c'est la fin du retracement sur comment ça s'appelle, sur Theta, et ensuite, on va repartir. Et du coup, bah, la target finale hein, de la position que je voulais prendre, c'était ça. J'ai toujours du Theta, ok, mais voilà, c'est toujours intéressant de noter cela. Donc voilà, sur Theta, j'ai bien aimé. Côté Arbitrum, je vais commencer à surveiller. Pourquoi j'ai commencé à surveiller? Parce que bon, il y a eu un déblocage, beaucoup de trucs, mais là, on est sur une fin de distribution, on vient de liquider tous ces niveaux-là. Quand je regarde sur du, si on regarde, allez, sur du weekly, on a eu des jolis hausses, etc. On est venu sur des bons niveaux de Fibo. Là, on voit qu'on a en fait, on n'a jamais, en fait, dans le retracement, on n'a aucune clôture sous ce niveau-là. Donc voilà. Je pense que en fait, le Arbitrum pourrait bien repartir de maintenant. C'est la meilleure L2, enfin pas la meilleure, mais du coup la plus utilisée. Donc voilà. Moi, je spécule beaucoup sur les layers 2 et aussi en fait ARB. Ce qui me fait dire ça, je pense qu'on peut avoir quelque chose. C'est tous les lots qu'on a liquidés, ok. Même ceux-là, on est venu les liquider. Donc, vous avez vu celui-là, boum, hop, il est protégé. Genre celui-là. Donc, eux, ils n'étaient pas protégés, boum, on les a liquidés, celui-là. Et là, il semblerait qu'on puisse repartir, tout simplement. Et en fait, vu que si on compte la distribution sur ça, liquider l'objectif, ok. Et quand je regarde sur la LTF, ok, après ce rebond-là, je vais attendre quelque chose d'un peu plus clean, peut-être. Mais là, ça va être intéressant, je pense. Peut-être à la cassure de ce niveau-là. Ok, dès qu'on va casser le niveau à l'origine du dernier dump, ce sera potentiellement un signal haussier. Bon, ce sera toujours sur de la LTF, de la low time frame, donc faut toujours prendre avec des pincettes, mais voilà. Et en fait, ce qui me fait dire ça aussi par rapport au ARB, c'est le ARB ETH qui est vraiment en souffrance, souffrance. Donc voilà, il vient à peine de rebondir. Et pour moi, je pense qu'on peut vraiment rattraper un peu tout cela. On pourra avoir quelque chose, parce qu'il y a pas mal de choses qui se préparent hein, sur Arbitrum. En tout cas sur ARB, c'est assez fou de voir tout cela. On est revenu, hop, vraiment dans cette dernière bougie. Et hop, on a failli la casser, mais voilà, je pense qu'on peut repartir. Voyez-le un peu comme un espèce de support, quoi, pour repartir. En tout cas, ouais, je pense que ARB sous-performe de fou, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc moi, j'ai un peu d'ARB de côté, enfin, j'en ai repris du coup un peu de côté, mais voilà, je voulais du coup aussi vous partager cela. Voilà, du coup, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de rejoindre le Discord et de rejoindre du coup le VIP. Vous payez une fois et après, vous avez accès à vie. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi réserver un appel pour rejoindre notre école pour avoir l'accompagnement le plus complet possible et vous préparer au bull market. Ceci étant dit, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.